Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel du Bosquet. Ça fait un moment que j'en ai pas posté, j'ai pris une grosse pause tout le mois de janvier et puis début février. J'avais besoin de faire autre chose au niveau perso et puis au niveau du Bosquet, et puis peu d'énergie aussi. Donc les ateliers vont continuer, on a fait plein de super choses le samedi après-midi à Manufactory. Au Havre, mais j'avais besoin de prendre un peu de distance avec les réseaux sociaux, et donc notamment la chaîne YouTube du Bosquet, mais aussi sur Instagram et Facebook, il n'y a pas eu grand chose, quelques posts pour les ateliers, mais rien de plus. Et ça m'a fait du bien, je reviens avec plus d'énergie, et du coup, aujourd'hui, on repart vu que je tourne le 11 février, en espérant que je puisse vous sortir la vidéo ce soir, comme ça vous aurez quelques jours pour vous la préparer, puisque c'est autour du thème de la Saint-Valentin. Et donc, on va réaliser cette petite carte, donc, que j'ai déjà faite puisque je l'ai proposée en atelier le week-end dernier. Et on va la refaire aujourd'hui. Elle a bien plu aux participantes, donc je la refais dans les tons les mêmes roses, parce que c'est de saison, mais bien sûr vous pouvez changer la gamme couleur, hein, peu importe le camailleux que vous allez prendre, ça va être joli. Je vais utiliser des couleurs qui sont déjà prêtes pour faciliter le travail et que vous voyez que vous pouvez faire ce genre de tutoriel vraiment très simplement si vous avez plein de couleurs. Mais bien sûr, si vous n'avez pas autant de couleurs dans votre palette, je vous invite à simplement faire vos mélanges. Et avec les mélanges que vous allez faire, essayez d'avoir un nombre de couleurs qui va être égal au nombre de formes. Là, je fais avec des petits cœurs, mais ce tutoriel fonctionne très bien avec toute autre forme. Pour faire les formes et qu'elles soient quasiment identiques, ou du moins très similaires, vous pouvez utiliser des pochoirs, mais si vous n'en avez pas, des emporte-pièces de pâte à modeler ou de cuisine pour faire des biscuits fonctionnent très bien aussi, hein. Là j'ai piqué celui-là à mon fils, par exemple, très simplement. Donc vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. L'avantage des emporte-pièces, que ce soit pour les loisirs créatifs ou la pâte à modeler ou pour la cuisine, c'est que vous allez avoir des petites tailles, donc vous allez pouvoir tranquillement faire des petits formats. Là c'est un carré en 15 cm par 15 cm par exemple, donc ça fait une jolie carte, hein. Vous avez de la place pour écrire derrière. Et puis pour la poser, ça vous fait quand même un format qui est assez grand pour de la décoration par exemple. Donc voilà au niveau du matériel. Ensuite, tout simplement, un crayon, une gomme, et il va vous falloir du liquide de masquage. Pourquoi ? Parce que le lettrage, on va le faire au liquide de masquage. Donc là, je vais écrire amour, mais vous pouvez mettre, pareillement que pour la gamme couleur, vous variez. Si vous voulez mettre un prénom, si vous voulez mettre amour dans une autre langue, si vous voulez mettre un mot totalement décalé, vous pouvez le faire, vous faites ce que vous voulez, de toute façon. Mais l'idée, ça va être de mettre le lettrage au liquide de masquage pour peindre tranquillement sans s'en préoccuper, et à la toute fin du travail venir retirer le film du liquide de masquage pour que le lettrage apparaisse en contraste. Alors je vais vous montrer, point de vigilance, de faire attention si vous avez des blancs entre vos formes, comme là où j'ai des sortes de petits losanges entre les cœurs, les zones qui vont passer avec le liquide de masquage dans les petits losanges ne vont pas se voir en contraste. Là, ça ne gêne pas trop la lecture, mais j'aurais dû faire mon lettrage un peu plus bas pour que mon A soit bien visible, mais que les autres lettres du mot soient plus au centre des cœurs ici, et que donc tout soit très contrasté et qu'on voit mieux le lettrage. Donc faites juste attention à ça quand vous positionnez votre lettrage. Ce que je vous conseille, c'est de faire toutes vos formes, ensuite votre lettrage, et de venir passer un coup de gomme mie-de-pain pour atténuer au maximum tous les tracés. Ça va permettre que quand vous utilisez des couleurs très claires, je pense à celle-ci ou celle-ci par exemple, on ne voit pas le tracé du crayon. Si je vous zoome un peu, celui-là, on voit un petit peu le gris du crayon au niveau de sa pointe en dessous et sur le bord ici. En haut, on la voit pas parce que j'avais mieux, ou en tout cas plus gommé. Donc vous gommez au maximum en fonction de ce que votre capacité visuelle vous permet, parce qu'il faut que vous gardiez quand même vos contours assez nets pour les voir pendant la peinture. Donc on va passer au liquide de masquage. Donc moi j'ai déjà écrit amour au crayon, j'ai déjà passé ma gomme mie-de-pain. Vous prenez un pinceau assez fin pour pouvoir être à l'aise. Et je vous conseille d'enlever la petite goutte, parce que ça va, le liquide de masquage c'est épais, donc ça va venir faire une goutte dans le pinceau, venir enlever la petite goutte sur le bord, pour pouvoir avoir quelque chose de fin, parce que pour un lettrage, c'est mieux d'être assez précis. Et donc on n'hésite pas à venir régulièrement recharger,
pour être sûr de faire une couche suffisamment épaisse pour qu'au séchage ça soit bien étanche. Alors il n'y a pas besoin que ça soit épais de plusieurs millimètres, hein, mais il faut que ça brille au moment où vous l'appliquez. Vous pouvez vous amuser à faire des pleins et des déliés. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de manque en rapprochant de mes yeux le liquide de masquage. Alors il est légèrement bleuté, hein, là vous voyez rien pour l'instant, je vais vous le mettre en accéléré ce passage, mais il est légèrement bleuté, donc quand je le rapproche, je vois entre la brillance et la légère coloration, je vois mon tracé. Donc ça me permet de voir s'il n'y a pas des manques, des zones où j'aurais oublié de passer. Et une fois que c'est fait, rincez bien votre pinceau tout de suite parce que ça abîme les poils du pinceau. Donc si vous avez pris un pinceau, si vous pouvez, prenez un pinceau qui est dédié, que vous allez utiliser uniquement pour le liquide de masquage. Et sinon, si vous n'avez pas ça en stock, vous prenez un pinceau aquarelle, mais surtout vous venez le rincer et enlever tous les résidus en venant frotter, en venant pincer, pour être sûr que ça ne reste pas entre les poils, parce que si ça sèche entre les poils de votre pinceau après il est fichu, il aura les poils tout collés. Donc ensuite on laisse sécher le liquide de masquage. Si vous utilisez un pistolet à chaleur pour sécher plus vite. Alors petite astuce que j'ai pas encore donnée dans mes tutoriels, quand vous utilisez le pistolet à chaleur, ça déforme votre feuille. Vous voyez là elle est courbée vers l'avant. Et pour enlever cette courbure là, je vais sécher derrière ma feuille. Et en fait ça la redresse. Donc faut jouer sur les endroits où vous mettez la chaleur pour redresser votre feuille. Une fois que c'est bien sec, alors je sais pas si à la caméra vous allez voir en brillance un peu le lettrage, voilà. Si je joue avec ma lumière, vous voyez, donc là, mon liquide de masquage, il est posé, il est sec. Si je touche au doigt en tapotant, ça colle un petit peu, hein, c'est caoutchouteux. Surtout, vous ne frottez pas. Vous ne frottez pas pour ne pas l'enlever, on le laisse tranquille et on va peindre par-dessus. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais peindre de mon rose le plus clair à mon rose le plus pigmenté pour éviter de trop salir rapidement mon eau. Donc je vais commencer par les roses les plus clairs en faisant des cœurs qui ne se touchent pas pour qu'ils sèchent tranquillement et qu'on ait la transparence avec les couches pour avoir les couleurs qui se chevauchent les unes les autres. Donc je vais sélectionner des cœurs qui ne se touchent pas, comme ça je vais être tranquille pour avancer. Moi je suis droitière donc je vais aller du haut à gauche vers le bas à droite de ma feuille, parce que comme ça mon poignet ne me gênera pas. Si vous êtes gaucher, vous allez du haut à droite vers le bas à gauche pour ne pas être gêné par votre poignet. Et on va essayer d'avoir des cœurs assez pigmentés sur la zone où on va avoir notre lettrage pour que le contraste soit plus fort et qu'on le voit mieux. Je vais juste intervertir ces deux là, donc je fais l'inverse de ce que je viens de vous dire. Je vais en bas, mais c'est parce que cette couleur-là, je veux qu'elle soit plus basse. Parce qu'elle ressortait trop peu en haut à gauche sur la première carte. On peut bien sûr tourner sa carte dans tous les sens pour être plus à l'aise. Je viens redéposer des pigments de manière un peu aléatoire pour accentuer la couleur et les effets de texture au séchage. Je rince bien mon pinceau et celui-là, je l'enlève, c'est bon, j'en ai fini avec lui. C'est vraiment
Un tuto, vous pouvez varier aussi les effets des aquarelles mates, des aquarelles métallisées, des aquarelles pailletées, pour avoir vraiment un effet d'accumulation de textures et de teintes très variées. Il ne faut pas hésiter, si vous avez dans votre collection des métallisés ou des pailletés, à vous faire plaisir en les utilisant. Donc là, j'arrive sur une partie où j'ai du lettrage avec le liquide de masquage. Et on voit bien, le liquide de masquage a été posé correctement. Il est totalement étanche au pigment. Et donc une fois que vous avez fait des cœurs qui ne se touchent pas, après on va sécher et faire par couche. Donc là, j'ai encore celui-là que je peux faire tranquillement avant de sécher. Donc là, tous les autres cœurs en touchent au moins un que j'ai peint, donc je vais sécher pour être sûre que tout est bien sec et qu'il n'y ait pas de fusion quand je vais passer les deuxièmes couches des autres cœurs. Tout est bien sec, donc on va pouvoir passer au deuxième plan. Donc là, les cœurs que vous avez peints vont tous passer à l'arrière-plan, puisqu'on va peindre ceux d'après par-dessus. Petit conseil. Aux endroits où ça se chevauche, on essaie de passer en une fois, sans frotter la couleur qui est déjà mise, parce que sinon on risque de les mélanger et de ne pas voir justement la superposition par transparence. Donc, je viens passer en une fois. Et je fais descendre ma couleur. Pareil pour ma pointe ici. J'essaie en une fois de constituer ma pointe sans passer trop de fois par-dessus le petit cœur qui est déjà formé. Donc je ne peux pas peindre celui-ci et celui-ci pour l'instant puisque celui-ci est humide. Donc là je vais peindre celui-là, celui-là et celui-là. Donc on sèche à nouveau.
On sèche une dernière fois. Et donc une fois que vous avez fini de sécher, il vous faut soit vos doigts, soit une gomme, soit au mieux une gomme de crêpe comme ça, pour enlever le liquide de masquage. Donc on vient frotter avec son doigt ou sa gomme, et en fait ça va venir faire un film comme ça qui s'enlève, et vous allez retrouver donc le blanc de votre papier en dessous. Donc ça s'enlève vraiment tout seul, il n'y a pas besoin de frotter fort du tout. Et donc voilà, une fois que vous en êtes là, vous avez terminé. Si vous avez des petits manques, là je vois que j'ai dû passer peut-être mon liquide de masquage, ou alors j'ai oublié de remplir bien mon A quand j'ai peint mon cœur, il y a un petit manque, on peut le reprendre. Pour ça, il suffit de récupérer la couleur. Et de venir repasser sur toute la zone. Pourquoi on repasse sur toute la zone? C'est pour éviter les démarcations à l'endroit où on va avoir posé la peinture. Et là, quand mon petit A va avoir séché, on ne verra plus du tout le petit manque. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est un petit projet qui va vous prendre 3/4 d'heure à 1 heure environ de peinture. Et vous pouvez bien sûr varier, hein, comme je vous disais en début de la vidéo, les camaïeux de couleurs, le lettrage, etc. Faites-vous vraiment plaisir sur cette partie-là. Si vous le réalisez, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petites photos de vos retours en message privé ou en post en me taguant sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour célébrer le nouvel an lunaire avec un petit cheval de feu. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir partager tout ça avec moi. Et on se retrouve très bientôt sur les réseaux ou sur la chaîne YouTube pour de nouvelles peintures. À très bientôt, salut!